Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Ludos Volume 2 Africa. Ludos Volume 2 Africa contient 4 jeux à 2 joueurs. Le jeu va connaître une campagne de financement participatif sur Kickstarter le 16 septembre 2024. Le jeu est édité par l'Emery Games. Ce sont donc 4 jeux à 2 joueurs pour des durées de partie de 15 à 20 minutes à partir de 6 ans. Ce sont des jeux traditionnels venus d'Afrique qui ont été remis au goût du jour pour que les joueurs puissent en profiter actuellement. Vous allez retrouver un jeu de saut et capture, un jeu de positionnement, un jeu de ce qu'on appelle un jeu de semi, ainsi qu'un petit wargame. Allez, on va voir comment ça se passe, et on se retrouve avec la boîte. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous montrer le matériel, vous faire un rapide résumé en quoi consistent les 4 différents jeux. Le travail d'édition est assez incroyable, la boîte est magnifique, vous allez voir également à l'intérieur, tout le matériel est vraiment de qualité. Donc vous voyez, la boîte est très bien illustrée. Donc cette boîte contient donc les 4 jeux, avec à chaque fois, vous voyez ici le résumé. Ici, un QR code, c'est toujours bien pour aller voir les règles. Qu'en fait, ces 4 jeux ont chacun une boîte indépendante et un petit sachet que vous pouvez amener très facilement en voyage si vous désirez ne pas prendre tous les jeux. C'est le deuxième volume, ce sont des jeux que je ne connais pas, je n'ai pas l'habitude de ce genre de jeu, donc ça a été vraiment une découverte très agréable. Il y a eu un premier volume sur l'Asie, et là c'est le volume 2 sur l'Afrique. Ce que l'éditeur a envie de faire, c'est de remettre un coup de frais, on va dire, au niveau du design des jeux, pour les faire découvrir et qu'ils continuent à vivre. Je trouve la démarche vraiment très intéressante. Ils ont fait plutôt dans l'année donc la campagne Asie, comme je vous disais, et à chaque fois, ils reversent une partie de ce qu'ils gagnent à des associations sur ce continent-là. Donc là, on va regarder celui-là, le premier. Je vais déjà vous montrer comment s'ouvre la boîte, parce que c'est assez génial. Donc vous voyez, vous avez 1, 2, 3, et donc le quatrième qui est là, 4 jeux. Vous voyez, ça vous fait des boîtes aussi avec un design très intéressant. Et tout ça rentre donc dans cette boîte de rangement. Donc on va commencer par celui-là. Je vais mettre les autres au-dessus. Et je vais même les mettre sur le côté. Donc le premier, le Yoté. Le Yoté, vous voyez, l'illustration et le pays d'où provient le jeu. Voilà. Petit sachet où il y a tout le matériel. Et vous allez donc, je fais un petit peu de place, avoir le plateau et les jetons. Donc 2 joueurs, les 2 couleurs. Je vais vous montrer ça. Vous voyez. Donc le Yoté, lui, c'est un jeu de saut et capture. Donc vous allez sauter et vous déplacer pour récupérer les pièces de l'autre joueur. C'est un jeu qui aurait plus de 200 ans et qui était pratiqué dans les endroits un petit peu de commerce dans l'Afrique de l'Ouest, et on le rattache au peuple nomade qui s'appelle les Fulani. Donc c'est cette démarche aussi, tout ça je l'ai appris en me renseignant sur le jeu et en regardant les informations que m'a fourni l'éditeur. C'est très intéressant d'avoir aussi d'où viennent les jeux et quelles sont un petit peu leur histoire. Je trouve qu'il y a une sorte de passation de la culture ludique qui est assez passionnant. Donc pour chaque jeu, bien sûr, vous avez aussi, je les ai mis de côté, le livret de règles, qui est comme ceci. Donc vous voyez, ça vous explique tout ce qu'il faut faire, la description du matériel. C'est très intéressant. Donc il y a même des variantes sur celui-là. Ça vous montre les différents déplacements, que vous voyez comment c'est constitué. Donc vous voyez, ça va être un jeu, comme je vous disais, où vous allez vous déplacer en suivant certaines contraintes pour capturer les pièces de l'autre. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous vous retrouvez avec 4 jeux. Donc ça, je trouve aussi cette démarche très intéressante. Donc je vais ranger ça. Donc là, on a fait celui-là. Maintenant, on va regarder celui-là. Donc pareil, vous voyez, le sachet, les pièces en bois et le tapis pour jouer. Donc comme vous le voyez, c'est très qualitatif une fois de plus. Et là, les différentes pièces que je vais aussi vous mettre comme ceci. Et vous les montrer de plus près. Il n'est mis rien dessus. Donc ce jeu-là s'appelle Fanarona. C'est un jeu qui vient de Madagascar, qui est très populaire apparemment là-bas, dont les origines remontent jusqu'au XVIIe siècle. C'est un jeu traditionnel de la culture de Madagascar. C'est un wargame, un petit peu comme un wargame traditionnel, comme je vous disais, et vous retrouvez pareil le livret de règles qui vous explique tout, le positionnement, les règles. Vous voyez, c'est des jeux assez intéressants. Je me suis vraiment éclaté. Là, je vous fais vraiment un survol pour que vous ayez une idée au lancement de la campagne à quoi ça ressemble. Mais c'est le genre de jeu qui donne vraiment envie de se plonger dedans, de refaire plein de parties aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc je vais aussi ranger celui-là. Maintenant, nous allons regarder celui-là, donc qui s'appelle Dara, qui est un jeu de position aussi d'Afrique de l'Ouest.
et qui est, d'après ce qu'on sait, qui a été joué, qui vient de la tradition orale du peuple Karkari, qui est un peuple du Niger. C'est très intéressant d'apprendre des choses comme ça sur les anciens jeux, en s'amusant, on va dire. Vous voyez, vous avez encore un très beau sachet. Toujours aussi ces playmats en tissu, c'est vraiment très sympa, c'est très agréable au toucher, c'est une sensation vraiment... enfin, je trouve ça très agréable. Et encore, donc, les pièces en bois. Vous voyez, avec encore des designs. Mais j'aime bien ce côté d'avoir fait un design plus moderne sur des jeux traditionnels. Je trouve ce mélange de nouveau et d'ancien très pertinent. Et donc pareillement, vous avez le livret avec le nom, l'origine du jeu et ses règles. Donc maintenant, nous allons regarder le dernier, qui s'appelle Oware, qui est membre de la famille donc, de ce qu'on appelle les jeux de semis, dont l'origine est sujet à débat, mais c'est un jeu assez ancien, qui était joué au Ghana par le peuple Ashanti. Donc encore ce très beau sac, on va faire un petit peu de place que vous voyez mieux. Donc là, le tapis et les différentes pièces qui vont avec le jeu. Encore ces pièces en bois très belles. Vous voyez qu'on va positionner. Donc ça, c'est le jeu traditionnel dont on connaît beaucoup. Je crois que c'est l'Awele qui fait partie de ce même genre de famille. Donc voilà pour le matériel de ce jeu-là. Et vous avez aussi, donc vous avez également la règle du jeu, comme pour les autres. C'est très bien fait en plus, avec la manière dont c'est plié, les petites boîtes, c'est vraiment très malin. Donc c'est des jeux que je ne connaissais pas du tout. Donc là, j'ai remis que vous voyez un petit peu à quoi tout ressemble. Ça fait quand même quelque chose de artistiquement, une direction artistique que je trouve vraiment de qualité, avec un bon choix de couleurs. C'est vraiment très beau et très agréable à manipuler. Donc c'est des jeux que je ne connaissais pas. On va dire que c'est pas trop ma culture ludique. Mais ça a vraiment été agréable de découvrir ce genre de jeu, qu'on va dire donc des jeux traditionnels où le design est très épuré, et pouvoir les faire perdurer dans le temps et qu'on les redécouvre, je trouve l'idée très intéressante. Donc la campagne commence très bientôt, vous trouverez le lien dans la description. Comme je vous disais, il y a un autre volume qui est sur l'Asie, qui a l'air aussi très intéressant. Et je trouve que l'éditeur, pour avoir un peu échangé avec lui, est vraiment passionné. Je trouve sa démarche très sincère pour le fait de faire perdurer ces jeux-là. Comme je vous disais, apprendre la culture ludique du monde et de différents continents, je trouve l'idée très intéressante. Et on se retrouve vraiment avec des jeux donc à 2 joueurs qui sont très rapides à jouer, mais qui en même temps ont une profondeur stratégique et où les choix sont vraiment importants. Comme si on revenait un petit peu aux bases d'un design de jeu en épurant tout ce qui fait les jeux actuels. Sans remettre en cause ce qui se fait actuellement, bien entendu, mais c'est très agréable de retrouver un petit peu ce point de départ du monde ludique et de la culture ludique en général. Encore une fois, je trouve que ce design de 4 petites boîtes qu'on peut emporter assez facilement, par exemple, on peut en prendre qu'un sur soi, y aller voir un ami pour jouer, ce genre de choses, c'est très facile à transporter. Le matériel est vraiment de très bonne qualité, ces plateaux en tissu sont vraiment beaux. Et les pièces en bois sont de qualité, ce qui permet vraiment d'apprécier le jeu dans les meilleures conditions possibles et le redécouvrir, si c'est le cas pour vous comme pour moi. Les règles sont bien expliquées. Je referai également une vidéo avant la fin de la campagne où je ferai les règles des 4 jeux. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur la campagne qui a l'air très intéressante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!